Vous êtes-vous déjà senti perdu avec tout ce matériel? Vous vouliez simplement faire un gâteau en pâte à sucre et vous ne savez pas quoi choisir. Il y a tellement de choses, de décisions à prendre. Vous ne voulez pas remplir votre cuisine ou dépenser une fortune, mais en même temps, vous voulez que ce soit facile. Dans cette vidéo, on va regarder un peu ensemble quels sont les basiques avec lesquels il faut compter lorsqu'on commence à travailler la pâte à sucre. Bonjour, bienvenue chez Geneva Cakes. Je suis Elena, la gérante, et aujourd'hui nous allons revoir un peu ensemble quels sont les premiers produits à considérer lorsqu'on commence à faire du cake design. Tout d'abord, la première chose avant de vous lancer, c'est de réfléchir à votre projet. Combien de convives partageront le gâteau? Est-ce pour une fête d'anniversaire, un mariage ou un enterrement de vie de jeune fille? Plus précisément, quel thème vous voulez faire? Blanc et noir, un thème de dessin animé, princesse, pirate? Si vous ne savez pas vraiment ce que vous allez faire, il sera difficile pour vous de choisir les bons produits ou difficile pour nous de vous conseiller. Une fois que votre projet est clair, que vous connaissez en tout cas la taille de votre gâteau et le thème général, vous pouvez passer à l'étape 2. Il faut calculer combien il vous faudra de pâte à sucre. Les informations sont disponibles dans notre boutique ou en ligne, ou vous les retrouvez ici. Vous pouvez acheter la pâte à sucre blanche et la colorer dans les couleurs qu'il vous faut, ou, surtout pour la couleur principale, l'acheter directement colorée. Voire même, il existe des pâtes à sucre déjà abaissées pour vous faciliter le travail. Ensuite, peu à peu, vous allez compléter avec du matériel spécifique. À la maison, avez-vous un bon rouleau à pâtisserie? Même s'il est en bois mais qu'il est lisse, ça va aller. Si vous voulez un rouleau extra lisse, nous avons des rouleaux en acrylique qui permettent d'abaisser beaucoup plus facilement, et étant anti-adhésif, vous avez besoin de moins de mètres de maïzena ou de sucre glace, ce qui est pratique pour les couleurs foncées. L'autre outil essentiel, attendez que je cherche, ben voilà, c'est le fameux lissoir à pâte à sucre. Votre premier gâteau, vous pouvez essayer de faire avec les mains si vous voulez. Mais si vous voulez que votre pâte à sucre soit lisse, cet outil s'utilise pour lisser la pâte à sucre tout autant sur le dessus que sur le côté du gâteau. Une autre chose très utile est le kit de modelage. Il contient plusieurs petits outils qui vous servent à faire des petits trous, des petites pointes, un petit sourire, des arrondis sur un petit modelage. Très vite, vous découvrirez peu à peu les opportunités que vous offrent les différentes formes. Si votre surface de travail n'est pas très lisse ou un peu collante, vous pouvez considérer l'achat d'un tapis de travail. Il en existe plusieurs modèles que l'on peut enrouler ou pas. Leur avantage, ils sont lisses, ils sont anti-adhésifs et la plupart viennent avec des marquages pour vous aider à abaisser la taille de la pâte à sucre que vous souhaitez. Très utile aussi sont les différents moyens de couper des lettres. On a toujours besoin de préciser pour qui est le gâteau ou ce que l'on fait. Ça, c'est un bon système de base de chez Wilton qui permet de découper des lettres standards. Ensuite, il y a toute la série des tapis de FMM, dont il vaut mieux de regarder la démo en ligne, qui font des lettres très fines et très jolies. On commence à avoir pas mal de choses. Ça c'est moins pâte à sucre, mais c'est utile. Avez-vous pensé à prendre une spatule pour préparer le gâteau à la couverture? Elle sert à atteler le glaçage au beurre afin de pouvoir poser la pâte à sucre. Ensuite, le plateau tournant, on pose le gâteau et il nous permet de travailler tout autour sans devoir se lever et sans cesse bouger le gâteau. D'autres éléments intéressants, bien sûr, sont la colle alimentaire ou le CMC. La colle, c'est pour coller. Le CMC, c'est pour mélanger à la pâte à sucre pour la rendre plus élastique et séchant plus vite afin de faire des modelages. Donc, bon, j'ai choisi ma pâte à sucre. Je vais faire un gâteau parfumé à la vanille. C'est pour les 4 ans de mon filleul. Et ensuite, en dehors des basiques, il y a bien sûr, chaque fois que vous ferez un gâteau, vous prendrez un ou deux éléments spécifiques. Une fois, c'est un emporte-pièce spécifique. Une fois, c'est un tapis d'impression. Et peu à peu, vous allez vous faire un petit stock de ce qui sera pour vous vos outils de base pour travailler la pâte à sucre. En conclusion, pour le premier gâteau, il n'a pas besoin d'acheter autant de choses. Limitez-vous chaque fois à un produit essentiel. La première fois, peut-être le lissoir. Au deuxième gâteau, si vous n'êtes pas content de votre rouleau, le rouleau en acrylique. Si vous avez des soucis de place de travail, le tapis. À votre premier modelage, le kit. Et tout ça, ce sont des
outils de base qui vont rester et être réutilisés pour chacun de vos projets. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un autre conseil concernant la pâte à sucre, c'est d'acheter chaque fois en précoloré la couleur principale de gâteau, mais de ne pas hésiter à peu, je vais vous en chercher, acheter des colorants en gel afin de pouvoir colorer des petits restes d'une autre couleur. Par exemple, si une fois vous avez besoin juste d'un peu de jaune, c'est dommage d'acheter un paquet entier. Mais vous pouvez colorer du blanc en jaune et les colorants se gardant beaucoup mieux que la pâte à sucre, vous allez peu à peu avoir toute la palette des couleurs à la maison et ainsi pouvoir acheter la couleur de base de votre gâteau précolorée et partir du blanc ou d'autres couleurs pour faire toutes les couleurs qu'il vous faut pour le reste de la décoration du gâteau. Alors voilà, à vos fourneaux!